Puissance, tension électrique et intensité du courant. Dans cette capsule, nous allons nous intéresser aux grandeurs puissance et tension nominale des appareils électriques, c'est-à-dire aux spécificités de ces appareils. Puis, nous verrons qu'il existe une relation entre la puissance, la tension et l'intensité du courant qui traverse les appareils. Cette étiquette, nous lisons une valeur de tension nominale de 230 volts, les volts c'est l'unité de mesure de la tension, une valeur de puissance nominale de 2000 watts, les watts on rappelle que c'est bien l'unité de mesure de la puissance. Sur l'appareil suivant, pour une même tension électrique nominale 230 volts, on lit une puissance de 2100 watts. Et sur le dernier appareil, pour toujours une tension nominale de 230 volts, on lit une puissance nominale de 1750 watts. Alors que signifie tension nominale ? La tension nominale, c'est la tension sous laquelle doit être alimenté l'appareil pour fonctionner correctement, c'est-à-dire pour convertir ou transférer l'énergie électrique qu'il reçoit avec sa puissance nominale. Autrement dit, un appareil électrique qui sera alimenté sous sa tension nominale fonctionnera avec la puissance attendue. Il existe donc une relation entre puissance, tension et intensité. Et nous dirons qu'un récepteur de puissance nominale P qui est alimenté sous une tension électrique U, il sera parcouru par un courant électrique d'intensité I. Et la relation entre puissance, tension, intensité est donnée par la formule P est égale à U multiplié par I, c'est-à-dire la puissance est égale à la tension multipliée par l'intensité. Vous savez désormais qu'il faut toujours faire attention au système d'unité utilisé lorsqu'on souhaite appliquer une formule. Ici, pour la formule P égale U fois I, le système d'unité utilisé sera le système international, c'est-à-dire la puissance en watts, la tension en volts et l'intensité en ampères. Par exemple, une lampe comme celle qu'on utilise en TP d'électricité au collège est alimentée sous une tension U égale 6 volts. On mesure l'intensité du courant qui la traverse et on trouve I égale 0,25 ampères. La question qu'on peut se poser est quelle est la puissance électrique de la lampe ? Souvenez-vous de la façon de présenter les calculs. Nous rappellerons d'abord la formule, puis nous préciserons le système d'unité, puis nous donnerons les valeurs qui sont dans l'énoncé et la question est, sont-elles dans les bonnes unités ? Ici, oui, la tension est en volts, l'intensité est en ampères. Alors le calcul revient simplement à prendre la valeur de la tension, la multiplier par l'intensité et trouver que 6 fois 0,25 égale 1,5. 1,5 quoi ? On n'oublie pas de préciser l'unité de mesure à la fin, 1,5 watts. En conclusion, nous retiendrons qu'il existe donc une relation entre la puissance d'un appareil, la tension à ses bornes et l'intensité du courant qu'il traverse. Cette relation est donnée par la formule P égale U fois I, puissance en watts, tension en volts, intensité en ampères. Pensez toujours à utiliser les unités de mesure adaptées. Souvenez-vous des étapes à suivre pour présenter correctement les calculs. Et si nécessaire, revoyez les tableaux de conversion, ils vont vous être très utiles.